Alors dans cette démo, on va voir comment on peut utiliser la palette Pathfinder pour fusionner des pièces ensemble ou alors séparer des pièces pour créer justement des découpes ou bon, des choses similaires. Donc premièrement, la palette Finder, on la trouve ici en haut dans le menu Fenêtre et ici Pathfinder. Donc c'est pas une palette qui est d'emblée dans votre section de palette, il faut vraiment aller la chercher dans le menu Fenêtre. Donc on peut voir ici qu'il y a plusieurs icônes. Ce qu'on va utiliser principalement, c'est ces deux-là ici. Donc je fais ici un rectangle et un deuxième rectangle ici à côté. Alors on peut voir les deux rectangles là, qui sont séparés. Si je sélectionne les deux rectangles et que je clique ici sur l'icône Réunion, le contour de mes deux rectangles va être joint ensemble, en fait va être fusionné pour faire un seul objet. Et là, on a vu que le contour est devenu foncé parce que mes deux objets n'avaient pas la même valeur au niveau de la largeur de ligne. Et c'est l'objet qui était sur le dessus qui a primé sur la caractéristique du nouvel objet fusionné. Je vais faire CTRL-Z, revenir ici et je vais demander cette fois-ci de diviser les objets. Donc on peut voir que les deux rectangles se chevauchent ici. Si je fais diviser, je me retrouve avec ici un objet, en fait un groupe d'objets composé de 1, 2 et 3 objets. Donc c'est comme si mes objets avaient été séparés et chacun d'eux, je peux les bouger ici séparément pour voir mes trois objets séparément. Donc on va utiliser cette fonction-là pour créer des découpes dans un aplat. J'ai mon contour, le contour de mon aplat complet, puis ici j'ai dessiné des découpes. Donc vous avez remarqué ici que les lignes de découpe sortent vraiment à l'extérieur de mon contour. C'est important de ne pas mettre nos lignes, de ne pas débuter nos lignes là, très près des lignes contours parce que si on est légèrement à l'intérieur, la fusion se fera pas, la division se fera pas. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire tout simplement comme un trait de coupe à l'intérieur de ma forme mais sans la séparer complètement. Donc, pour s'assurer qu'on va vraiment séparer nos pièces au complet, on trace des lignes qui vont vraiment à l'extérieur de l'objet. Je vais sélectionner mon contour. Puisqu'il faut que je conserve toujours ma base intacte, je vais faire une copie, CTRL-C, et je vais coller par-dessus, CTRL-F. Donc, si je viens voir ici dans mon calque, je peux voir que j'ai deux morceaux qui sont séparés. Je vais utiliser uniquement la pièce du dessus. Avec Shift, je vais sélectionner ici les deux lignes qui vont me permettre de découper en trois parties mon contour, puis je vais cliquer ici sur Division. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est la partie centrale, la partie du bas et la partie du haut, mais j'ai toujours ma pièce de base ici sur mon contour. Donc si je voulais par exemple faire un remplissage et remplir la partie centrale avec le blanc, je pourrais sélectionner cette partie-là, la supprimer, sélectionner la partie du haut, faire un remplissage avec une couleur, couleur de remplissage dans une teinte de gris, sélectionner la partie du bas, faire un remplissage dans une couleur qui est plus foncée. Et ici, j'aurais simplement à venir rejouer avec mes calques pour m'assurer que mes lignes, en fait que mes contours ici, mes deux bandes d'emmanchure se retrouvent sur le dessus pour bien les voir. J'ai ici pas ma découpe mais ma surpiqûre que je dois aussi ramener sur le dessus. Donc voilà, j'ai ma couleur de base qui est en dessous, la couleur blanche, une découpe sur le dessus en gris pâle et une découpe dans le bas en gris foncé.